De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, ce jour extraordinaire où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, brisant les barrières de la peur, de l'isolement et de l'incompréhension, pour les envoyer proclamer les merveilles de Dieu au monde entier. Les textes que nous venons d'entendre nous invitent à méditer sur cette transformation profonde, sur ce souffle divin qui ouvre nos cœurs et nos vies à une réalité plus grande, celle de Dieu. Pour se l'imaginer, essayons de nous représenter une petite créature blottie dans un monde rond, lisse et parfait. Ce petit univers est tout ce qu'elle connaît, un espace clos, doux comme un cocon où elle se sent en sécurité. Jour après jour, elle y vit paisiblement, bercée par la régularité de son existence. Mais parfois, une ombre mystérieuse passe au-dessus de son monde. Un bruit sourd résonne, comme si quelque chose grattait ou frottait contre les parois. La petite créature tremble de peur, son cœur s'accélère, mais curieusement, une chaleur étrange l'envahit aussi, une présence rassurante qui semble veiller sur elle. Elle ne comprend pas, mais elle sent que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Un jour, tout bascule, un léger craquement a retenti comme un murmure dans le ciel de son monde. Une fissure, fine comme un éclair, est apparue, zébrant la perfection de sa petite coquille. La créature se recroqueville, terrifiée. Est-ce une menace? Le monde extérieur, vaste inconnu, effrayant, cherche-t-il à envahir son refuge? Elle craint que tout ce qu'elle aime, tout ce qui la protège ne s'effondre en un instant. Le lendemain, la fissure s'élargit. Une lumière éclatante, presque aveuglante, perce l'obscurité, et un souffle puissant traverse son petit monde. Ce n'est pas un vent destructeur, mais un souffle doux, vibrant, porteur d'une chaleur nouvelle. La petite créature sent son cœur s'ouvrir, comme si une force invisible la soulevait. La peur s'efface peu à peu, remplacée par une énergie qu'elle n'a jamais ressentie. Ce souffle semble lui murmurer « N'aie pas peur, va, découvre le monde ». Alors, avec un dernier craquement, la coquille de son petit monde rond se brise complètement. Loin de s'effondrer, la petite créature se tient debout, émerveillée, face à un univers immense, débordant de couleurs chatoyantes, de sons, de vie. Et la surprise, la petite créature découvre qu'elle n'est pas seule. D'autres créatures, comme elle, ont vu leur coquille se briser sous l'effet de ce même souffle. Ensemble, elles se mettent à parler, à chanter, à partager leurs histoires, leurs espoirs. Malgré leurs différences, elles se comprennent, unies par ce souffle mystérieux et bienveillant. Ce souffle, nous le savons, c'est l'Esprit Saint descendu le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas une image puissante de notre propre expérience? Comme cette petite créature, nous vivons bien souvent dans nos petits mondes ronds,
des espaces de confort, de routine, de certitude, où nous nous sentons protégés. Mais ces coquilles peuvent aussi devenir des prisons. La peur de l'inconnu, la crainte du changement, des divisions, des incompréhensions qui nous enferment. La Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit Saint vient fissurer ces barrières, non pas pour nous détruire, mais pour nous ouvrir à la vie véritable, à la communion avec Dieu et avec les autres. Le récit des Actes des Apôtres nous montre cette irruption de l'Esprit en action. Un bruit comme un violent coup de vent qui remplit la maison, des langues de feu qui se posent sur les disciples, et ces hommes qui se mettent à parler en d'autres langues. Des gens de toutes les nations entendent soudain les apôtres proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre dialecte. Ce miracle n'est pas seulement celui des langues, c'est celui de l'unité dans la diversité. L'Esprit Saint ne supprime pas nos différences, il les transcende. Il permet à chacun d'entendre et de comprendre la bonne nouvelle dans son propre cœur. Et dans l'Évangile, Jésus nous prépare à ce don. Il promet l'envoi du défenseur, l'Esprit Saint qui nous enseignera tout et nous fera souvenir de ses paroles. Jésus lie cet envoi à l'amour. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » L'Esprit Saint n'est pas une force abstraite. Il est la présence vivante de Dieu qui vient habiter en nous, faire sa demeure chez nous, pour nous guider, pour nous consoler et nous donner le courage de vivre selon la parole du Christ. Frères et sœurs, que nous dit la Pentecôte aujourd'hui? Elle nous invite à laisser l'Esprit Saint briser nos coquilles de nos peurs, de nos silences. Comme les apôtres, nous sommes appelés à sortir de nos zones de confort, à parler avec audace, à partager l'amour de Dieu. Alors demandons-nous, quelles sont les coquilles qui nous enferment encore? Est-ce la peur de témoigner, la difficulté à pardonner, à dialoguer avec ceux qui sont différents, la tentation de rester en repli dans son petit monde, à l'abri des défis? Aujourd'hui, prions pour que l'Esprit Saint vienne fissurer ces murs, qu'il souffle sur nous avec sa douceur et sa puissance, qu'il nous donne le courage de sortir, de parler et de partager. Que ce jour de la Pentecôte soit pour nous un nouveau commencement, une ouverture à l'immense amour de Dieu qui nous unit les uns aux autres et qui nous envoie en mission. N'aie pas peur, va, découvre le monde, nous murmure l'Esprit. Accueillons-le, laissons-le nous transformer pour la gloire de Dieu et le service de nos frères et sœurs. Amen.